Comme vous pouvez le voir sur la vidéo précédente, après avoir passé quelques jours avec Mieux Routard que jamais, on vous emmène maintenant avec nous pour visiter les Rocheuses canadiennes. Petite balade avec Céleste sur le bord de la rivière. On a traversé la forêt ici, il n'y a pas trop de chemin. C'était marqué qu'il y avait un chemin mais on l'a pas trouvé. Nous empruntons la route Icefields Parkway, aussi connue sous le nom de route des glaciers, route pittoresque qui relie le parc de Banff au parc de Jasper. Nous sommes émerveillés par sa faune et ses paysages incroyables. Bon, pour ceux qui sont sur Instagram, ils ont pu suivre notre mésaventure d'hier soir. Donc normalement tout est rentré dans l'ordre. Enfin on espère. En tous les cas, on a mis du mastic, on a refait l'étanchéité. On espère que ça tiendra et que ce sera bon. Et vu que demain normalement il fait pas trop beau, on profite pour aller voir un ou deux points de vue, dont le lac Peyto. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus normalement. Bon, on est sur la Icefield 93, donc en gros la route des glaciers qui va de Banff jusqu'à Jasper. Et en fait, il y a plein de points de vue sur tout le long sur cette route. Et donc là, normalement, on va voir un petit canyon. Donc c'est canyon Istaya. Et il y a une petite cascade. Donc c'est des petites marches vraiment très courtes, hein. Il y a moins d'1 kilomètre à chaque fois pour aller voir les points de vue. Mais en général, ça vaut le coup. Voilà les chutes de l'Istaya. Allez, c'est parti en direction de Parker Ridge et on fait le départ sous la neige. Donc ça va être une belle rando, assez sympa, c'est longue et normalement on devrait voir les glaciers, ça va être cool. Bon, on continue de grimper. Les sommets sont encore bien enneigés. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure quand on partait, il tombait quelques flocons, mais là ça s'est calmé. Je crois qu'on arrive en haut. Vous écoutez la sportive que je suis. On dirait que je viens de faire un marathon. Mais bon, pour ma défense, ça grimpe quand même pas mal. Mais a priori, il reste de l'énergie à Céleste, parce qu'elle fait que courir. Je sais pas comment ils font ces enfants, ils sont jamais fatigués.
Bon, on est arrivé au sommet de la randonnée de Park Ridge. Donc voilà, c'était l'objectif. Donc comme on peut voir le glacier et le lac qui sont vraiment ouf. Et le point de vue est vraiment sympa. Les filles ont bien marché, elles sont juste là. Et maintenant, on va pouvoir faire la descente. C'est parti! C'est glacier. Et on peut voir des petits icebergs là. C'est vraiment ouf. Le panorama, vraiment sympa. Et voilà, chemin inverse. On retourne au camion qu'on peut apercevoir sur le parking juste là. La récompense après la rando. Un bon petit café. Ça c'est chouette. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on était au glacier d'Athabasca. Et donc du coup la fonte de ce glacier, ça crée un petit lac qui s'appelle Sunwapta. Donc on a vu tout à l'heure. Et là en fait ce sont les chutes de Sunwapta. Donc c'est impressionnant de se dire qu'il y a allez, une heure et demie, on était au glacier, il y avait un tout petit filet d'eau. Et là en fait on a vraiment ce torrent et ces chutes qui sont assez impressionnantes qu'on va vous montrer dessus juste après. Nous prenons maintenant la direction de Jasper, où on voit une grande partie de la forêt qui a brûlé malheureusement, avec les feux monstrueux de 2024. Mais dans le parc national, il reste quand même une grande partie qui n'a pas brûlé, et qui est tout aussi magnifique que les autres parcs nationaux. Bon, on est le lendemain, on est parti pour une petite rando de 10 km. On a pris la bombe à ours, on sait jamais. Ici, c'est conseillé de l'avoir à chaque balade. Je brille de mille feux. Et On peut voir ça. Voilà. Ou ça. On peut voir des caribous ou des ours. Et la rando s'appelle Lac Jack ou Jack Lake. Voilà, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Céleste? Qu'est-ce que tu vois? Une crotte d'ours fraîche. On va ouvrir les yeux. On va essayer de faire un petit peu de bruit parce que les voir de la voiture c'est bien. Mais tomber nez à nez en rando, c'est peut-être un peu moins bien. On arrive au premier lac qui s'appelle le lac Beaver ou Beaver, je sais pas trop. Voilà, il y a des petites barques. Voilà, on aperçoit la beauté du lac derrière. Il a la couleur de la végétation. C'est assez joli. Et là, donc, il faut savoir qu'on est dans le parc national de Jasper. Mais du coup, là, on fait une rando dans un endroit qui a été préservé des incendies de l'année dernière. Donc, les arbres sont très verts. Mais c'est vrai que la ville, elle est vraiment ravagée. C'est un petit peu triste quand même. Quand on voit ça, ça fait mal au cœur. Et voilà, on est arrivé à Summit Lake, entouré des montagnes monstrueuses, les falaises
Et on voit la roche là qui s'est détachée. Sympa. Bon, la randonnée du matin est terminée, on n'aura pas vu d'ours. On aura aperçu un orignal de l'autre côté du lac. Par contre, sur la route, on a vu un grizzly, donc notre premier grizzly depuis le début de l'aventure. Donc on est trop contents, c'est vraiment impressionnant et ils sont plus gros et plus imposants que les ours noirs. Donc là, nous sommes au lac Maligne. C'est le plus grand lac naturel des Rocheuses canadiennes. Il fait 22 km de long. Donc il y a déjà une bonne superficie. Voilà, il est très très joli. On va vous montrer ça. Voilà, avec les jolies montagnes en face, bien enneigées, l'eau bien bleue et un peu de soleil, c'est le top. Fin de journée. On a notre chef cuistot qui nous prépare un petit barbecue. Ce sera steak, frites. Bon appétit. Bon voilà, ascension faite. 700 de D+, en 40 minutes. Autant vous dire que ça pique fort. Donc on est en haut du mont Sulfure. La vue est magique. Je vous fais un petit tour juste après. Bon, me voici en solitaire sur Pyramid Island. Donc on est à Pyramid Lake. Les filles voulaient pas venir et du coup j'en profite pour faire une balade toute seule. Ça fait du bien parce que mine de rien on vit H24 ensemble. Donc pouvoir s'évader un petit peu une fois de temps en temps, c'est cool. Voilà. Bon, il y a la pluie juste en face. On voit bien les zones là. J'espère que ça va pas m'arriver dessus. Je vais continuer mon petit tour. En tout cas, c'est calme. L'île n'est pas très grande, mais il y a pas mal de petits points de vue sympathiques. Et il n'y a pas trop de monde. Donc c'est chouette. Le temps est assez gris quand même, hein. On est le vendredi 27, on vient de passer en Colombie-Britannique, on va faire le mont Robson. Il fait pas très beau mais on sort quand même un petit peu les vélos pour se dégourdir les pattes. Et on a déjà vu un ours avec ses deux petits bébés qui traversaient la route. On va vous mettre une petite image. Bon, le mont Robson, comme vous en doutez, on va pas le monter parce qu'il est donc c'est un sommet qui est à 4000 mètres d'altitude avec un énorme glacier. Donc on vous mettra une ou deux photos s'il est d'accord de se montrer parce que là il est dans le brouillard et dans la pluie. Demain normalement il y a un peu de soleil. Voilà. Mais en gros c'est un des sommets, un des plus beaux sommets on va dire des Rocheuses canadiennes et du Canada on va dire tout court. Et donc du coup il est quand même à voir, donc on espère qu'il va se dégager. On vous emmène.
Allez, c'est parti. On est parti pour une sortie longue avec une première partie en vélo et puis la deuxième partie en trail pour essayer d'arriver jusqu'au Berglac, en gros en bas du Mont Robson, et pour voir le glacier se jeter dans le lac. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, vélo attaché. Maintenant, on va partir dans la montagne par là. Et on espère que le Mont Robson va se découvrir. On est presque au but. C'est ouf de voir ces glaciers aussi proches comme ça là. Oh là là. Bon, le Mont Robson que je vous parle depuis le début, pas sûr que je le vois. Regardez-moi ça. Oh là là. Allez, un petit coup de vent. Oh, j'en ai les frissons tellement c'est... Wow. Dingos. Bon, objectif atteint. On verra pas le sommet. C'est dommage. Bon, un peu dommage que les filles puissent pas être avec moi. Mais bon, c'est presque 25 voire 26 km de trail. Avec quand même de la bonne grimpette et puis 7 km de vélo dans l'approche. Donc ça fait 14 km aller-retour. Ça fait... Et c'est un peu chaud pour les filles. Elles sont encore un peu petites. Spot du soir face au lac Okanagan. La vue est plutôt très sympa. Notre aventure dans les Rocheuses canadiennes s'achève. Notre pellicule est pleine de beaux souvenirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite. À très vite!